Avant toute chose, non, cette vidéo ne contient pas de spoil. Cependant, je préfère avertir d'une chose, c'est possible que certains passages évoqués dans cette vidéo voient le jour plus tard dans le manga, car One a décidé de changer la continuité du manga. Comme vous le savez sûrement, One Punch Man est à la base une série sortie sous forme de webcomic et parue en 2009. Oui, ça fait 14 ans que ça existe. On se fait vieux, bordel. Et vous savez aussi que le style graphique du webcomic n'est pas très beau, bien que les chapitres les plus récents soient bien mieux dessinés. One s'est réellement amélioré et ça se ressent. Et aujourd'hui, on va pas parler des dessins, mais des changements entre le webcomic et le manga. Beaucoup de pages n'ont malheureusement pas été adaptées, mais plein d'autres ont été rajoutées pour notre plus grand plaisir. Il faut dire qu'avec Yusuke Murata sous la main, One peut se permettre d'inclure n'importe quoi comme dinguerie scénaristique, car Murata saura les dessiner parfaitement. Cette vidéo permettra au passage de faire connaître le webcomic à davantage de personnes, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. À cette papotage, on va voir tout de suite les meilleures différences entre le manga et le webcomic. La série reste exactement identique, sauf vers la fin de la saison 1 avec notre cher ami Boros. A la base, le combat contre Gerugan Shup se passe dans la même salle que Boros, et ce dernier voit Saitama le buter avec un caillou. S'ensuit alors le discours de Boros, Saitama qui le punch, le légendaire « Ok », ça reste identique, sauf au moment où Boros se transforme en Meteoric Burst. Il échange quelques coups avec Saitama, puis se fait punch immédiatement et se fait consécutif normal punch. Toute la phase de combat ultra intense, la lune, tout ça, ça n'existe pas. Il libère son ultime attaque et se prend un serious punch. Le combat reste donc quasi identique à ce qu'on connaît, mais il se déroule bien plus rapidement. À l'époque, lorsque le manga n'existait pas encore, ça devait être complètement ouf de voir un combat comme ça. Le prochain changement va lui aussi être assez rapide à aborder, puisque tout simplement, Garou n'affronte pas les classes A. Il rencontre juste Death Gatling, qui utilise sa pluie de balles, que Garou dévie sans problème. Il lui met un gros coup de poing et lui renvoie son flingue à la figure, mais Genos l'intercepte avant de commencer à le combattre. Mais il faut très peu de temps avant que Bang et Bomb arrivent sur les lieux et le tabassent comme pas possible. Avant de recevoir le coup final, Garou esquive leurs attaques et 4 monstres viennent lui sauver les miches. Et c'est tout. Vous avez bien entendu, je n'ai pas mentionné Elder Centipede une seule fois, pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas. Toute l'histoire se passe 10 fois plus vite. Ok, pour le moment, il n'y a pas eu trop de changements. La saison 1 et 2 restent fidèles au webcomic, page par page, sauf à quelques petites exceptions près, évidemment. Mais c'est maintenant avec l'Association des Monstres, qui est l'arc qui a reçu le plus de modifications, mais genre de très loin. Dans le webcomic, l'arc entier fait 41 chapitres, alors que dans le manga, il fait pas loin de 92 chapitres, soit plus du double. Il y a beaucoup de choses à aborder, alors perdons pas de temps. Et pour commencer, Orochi n'existe pas. C'est directement Psychos qui est introduite comme étant le boss de l'Association des Monstres. Qui dit qu'Orochi n'existe pas, dit aussi que la fusion entre lui et Psychos n'existe pas non plus, bien évidemment. Comment voulez-vous que One dessine une dinguerie comme ça 10 ans en arrière? C'est juste impossible. Ah, et Sage Centipede non plus en fait. On n'en veut pas. On coupe directement à lorsque Garou rencontre Gyoro, ou du coup Psychos. Normalement, Orochi l'attrape avant de s'affronter en 1 contre 1. Sauf que là, il n'arrive pas à s'adapter au pouvoir psychique de Gyoro et se fait entièrement écraser par une augmentation de la gravité. Pas très glorieux notre pauvre Garou. Les combats entre les monstres et les héros de classe S se déroulent plus ou moins de façon identique, sauf certains comme Phoenix Man. Il se fait déchiqueter par Child Emperor et point final. Il ne reviendra jamais à la vie. Le prochain monstre à avoir reçu un gros glow-up, c'est Do-S, la sadomaso là. Dans le webcomic, elle se fait appeler la déesse à lunettes. Oui, c'est un peu pourrave comme nom, je sais. Elle tente de laver le cerveau d'Amai Mask avec une sorte d'onde de choc remplie de cœur. Ça dégoûte. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Son rôle dans la série est littéralement réduit à rien du tout, parce que les squads de mercenaires n'existent pas non plus. Petite avancée rapide au moment où Tatsumaki soulève la base des monstres tout entière. Tout le monde se retrouve à la surface, et le combat contre les 4 va vraiment commencer. Et je vous laisse cette petite image complètement horrible de Puri Prisoner au passage. One est vraiment un sacré artiste. Evil Natural Water se transforme en une sorte de dragon, et tous les 4 vont s'en prendre à Tatsumaki en même temps. J'ai dit que la fusion Psycho-Orochi n'existait pas, mais Tatsumaki va quand même avoir du fil à retordre contre Psychos, qui va l'attaquer par surprise. Et Fureur Ugly va en profiter pour lui asséner un gros coup de poing dans la figure. En parlant de Fureur Ugly, il va avoir quasiment aucun impact, alors que vous avez bien vu à quel point c'était une grande menace dans le manga. Genos va le provoquer et il va muter en un truc difforme, un peu comme quand il se libère de l'emprise de Tatsumaki, mais en pire. Et là, on va assister à la plus grosse escroquerie du siècle. Car Bang va arriver d'un seul coup et va one-shot Fureur Ugly et Gums d'affilée. Il va ensuite esquiver les tirs d'Homeless Emperor avant d'éliminer plusieurs clones de Black S. Non mais que quelqu'un l'arrête en fait. Ah c'est bon, Psycho s'est parvenu à le stopper un instant. Vraiment monstrueux le papy. On
On attaque avec Amai Mask qui se fait couper le bras et transpercer le cœur par Heavy Natural Water. Mais il parvient à le rattacher sans problème dans le plus grand des calmes. Et le pire, c'est que tout le monde le voit. Il ne se fait pas déchirer en deux par Furor Ugly, mais juste couper le bras. C'est maintenant que ça devient croustillant, car le manga et le webcomic n'ont plus grand chose à voir à partir de là. Et ce jusqu'à la fin du combat, Saitama versus Garou. Et en parlant de Garou, le voilà qui refait surface et croise le chemin de Fubuki. Il lui demande ce qu'elle voit en face de lui. Un monstre ou un humain. On retourne à Homeless Emperor qui s'est fait attraper par Zombie Man et on assiste à la seule apparition de God dans toute la série. Personnellement, j'adore comment il est représenté. Il est tout aussi flippant que dans le manga. C'est bien beau tout ça, mais Black S commence à en avoir ras-le-bol et va fusionner en Golden S. Et oui, c'est sa forme finale. Pas de Garou versus Flash versus Platinum S. Il va quand même faire son attaque « Laisse-moi passer un instant » entre guillemets sur Tatsumaki, qui va essayer de lui arracher la tête, mais il est beaucoup trop fort pour n'importe qui maintenant. À moins que King puisse faire quelque chose. Il va utiliser son ultime attaque, l'ultime canon rafale du feu de l'enfer. Et on le voit lancer cette attaque avec une explication qui nous dit ceci. Le pouvoir du courage a créé ce miracle, transformant cette attaque imaginaire en quelque chose de réel. Le talent qu'il possédait depuis la naissance est alors libéré entièrement à ce moment. Un pouvoir qui rivalise même celui de Saitama, mais il n'en avait aucune idée. Sauf que il s'imagine tout ça dans sa tête, comme on pouvait s'y attendre. Black S et même Golden S avouent s'être presque chié dessus, et King utilise alors sa véritable technique ultime de fuite, le Backward B-Dash. On arrive bientôt à la fin, et quoi de mieux pour terminer que l'arrivée de Garou. Golden S demande que l'on brise les jambes de Tareo juste en cas d'urgence. Sauf que Garou arrive en disant que le cas d'urgence vient juste d'arriver. Tellement stylé. Dommage que cette page n'ait pas été gardée honnêtement. Mais un fan en a fait une version manga de qualité que je vous mets juste là. Après avoir punch Golden S, celui-ci devient sérieux et engage un 1 contre Garou, que l'on ne verra pas comme dans le manga. La seule chose qu'on l'on verra, c'est Garou qui s'est transformé en monstre. Awaken Garou. S'ensuit alors Garou qui va se faire un par un tous les classes S qui tentent de l'arrêter. Mais bien évidemment, personne ne peut faire quoi que ce soit et tout le monde se fait démolir en un instant. Même Tatsumaki est à bout de force et s'évanouit. Les derniers renforts arrivent et c'est Darkshine et Flashy Flash. Flash va utiliser sa vitesse maximum que dans le manga, avec le compteur en bas qui indique les minutes, les secondes et les millisecondes. C'est bien beau tout ça, mais Saitama veut de l'action lui aussi. Il va tenter de se faire Garou, mais à chaque fois il se fait interrompre par Flash et Darkshine, et Garou ne lui prête aucune attention. Je vous épargne ça, mais Garou fait un long discours au héros, comme quoi il va tuer Tareo et que tout le monde est impuissant face à la situation. Et enfin, pour conclure, Saitama versus Garou. Tout se passe sur Terre, pas de Blast, qui n'apparaît pas une seule fois dans tout le webcomic d'ailleurs, pas de Cosmic Garou non plus. Cette forme de Garou que vous voyez depuis un moment, c'est celle-ci son équivalent dans le manga. Saitama va lui botter le cul. Et même après l'avoir frappé et fait une prise de judo, il reste encore debout, ce qui excite de ouf Saitama. La tournure des événements est vraiment différente dans le manga, il n'est pas du tout excité. Mais le table flip existe. Et c'est assez drôle car Saitama annonce son attaque en arrière-plan alors que Garou monologue dans sa tête. Du coup, on s'y attend pas du tout. Au lieu de retourner la lune de Jupiter, il retourne simplement les débris de l'association des monstres. Une fois dans les airs, il utilise aussi ses consécutives normal punch, mais à deux mains cette fois. Et Garou s'exclame de se faire submerger, alors que dans le manga, il demande à Saitama ce que ça fait de se faire rivaliser dans un échange de coups. Garou lâche pas l'affaire, il veut arracher le bras de Saitama, mais il va secouer son bras tellement vite qu'il va nous faire une Hulk qui tabasse Loki dans les Avengers. Garou ne sait plus quoi faire pour battre Saitama et décide donc que la seule solution c'est de se transformer en un être injuste afin de vaincre l'autre être injuste qu'est Saitama. Il retombe du ciel et sa véritable forme est révélée. Et non, comme je l'ai dit avant, Cosmic Garou n'existe pas dans le webcomic. On a donc droit à sa forme monstre qui est l'équivalent de celle-ci dans le manga. Garou continue de se faire botter le cul mais continue d'évoluer avant de se transformer une dernière fois en sa forme gargouille. Le combat est fini. Je vais vous épargner les longues pages de dialogue qui suivent le combat, mais en gros, Garou pète un câble et s'énerve en expliquant pourquoi il fait tout ça. Et ça saoule Saitama. Mais il lui demande « Pourquoi es-tu un héros ?» Et après s'être décrotté le nez, il répond « C'est juste un hobby ». Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que revenir aux sources vous aura plu. Si jamais vous avez envie de lire le webcomic pour voir tous les changements par vous-même, je vous mettrai un lien en description. Mais attention au spoil si toutefois vous voulez pas continuer. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, l'histoire a beaucoup changé, notamment grâce au talent artistique de Yusuke Murata qui permet à One plus de liberté et donc de rallonger la série pour notre plus grand plaisir. Sur ce, ciao!